Bonjour mes chers abonnés. Oui, aujourd'hui j'ai ma tasse de café. Je ne suis pas encore partie, mais je dois partir à Bruxelles. Mais nous commençons un nouveau podcast. Je ne sais plus qui, vraiment je ne sais plus, mais quelqu'un m'avait demandé de lire aussi des articles en néerlandais. On va le faire. Ce sont les mêmes articles en fait que je lis. Je pense que c'est le mardi, je crois, en anglais. Ici, je vais expliquer en français. Donc, c'est un néerlandais assez basique. Normalement, ça doit être très facile. Je ne vais pas chaque semaine faire autant de blabla. D'ailleurs, peut-être pendant un mois, on arrêtera pendant l'été. On ne sait pas encore. Mais je commence toujours par lire les deux articles aujourd'hui. Mais donc, les articles datent un tout petit peu, pas très longtemps, mais datent un peu. Premier article sur Bruxelles et son gouvernement. Et le deuxième article sur Monsieur Trump et le Groenland. Et donc, d'abord, vous écoutez et vous réécoutez peut-être deux, trois fois, et puis vous écoutez mon explication, l'analyse. OK? Alors, vous me donnez votre opinion. Vous allez me dire, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que je dois arrêter? Parce qu'en fait, normalement, le vendredi, on avait des mangas. OK, donc d'abord, on écoute. Brussel heeft een regering. Het Brussels gewest heeft een regering. Die kwam er 613 dagen na de verkiezingen. Al die tijd vonden politieke partijen geen akkoord. 7 partijen wilden nu wel samenwerken. Dat zijn MR, PS, Les Engagés, Anders, Groen, Vooruit en CD&V. De nieuwe regering wil Brussel veiliger en netter maken. Ze wil weer trots op de hoofdstad zijn. Maar er is weinig geld. De regering moet zeker 1 miljard euro besparen. 2. Trump wil Groenland. De Amerikaanse president Trump wil Groenland. Dat grote eiland ligt dichtbij de Noordpool. Het hoort bij Denemarken en dus ook bij de Europese Unie. Denemarken wil Groenland niet afgeven. Ook Groenland zelf is tegen het plan van Trump. Trump dreigt daarom zelfs soldaten te sturen. Enkele landen van de EU stuurden soldaten naar Groenland. Trump wil die landen nu extra taksen laten betalen. De EU is daar boos om. Ze denkt over eigen extra taxen voor de Verenigde Staten. Voilà, on a fini. Oui, c'était la dernière phrase. Et donc maintenant, on va analyser ensemble. Si vous avez déjà tout compris, il ne vous reste que, qu'est-ce que j'allais dire, noter certains mots pour votre liste de vocabulaire. Vous le savez, vous devez toujours vous constituer votre liste de vocabulaire. Pas trop de mots et plusieurs mots ensemble. OK? Donc, ici, donc Bruxelles a un gouvernement. Oui, attention, on prononce regering. Hein, l'accent est ici. Regering, le gouvernement. La région bruxelloise, parce que oui, gewest, c'est région, a un gouvernement. Oui, si vous n'êtes pas belge, vous allez comprendre que c'est très très important en Belgique de spécifier région, parce qu'on a région, on a communauté, on a le fédéral, etc. On a toutes sortes de combinaisons. Ok, donc die fait référence à regering. Hein. Je l'ai déjà dit, si vous ne savez pas si c'est de ou het, die fonctionne presque toujours. Donc c'est un peu comme celle-là, hein, donc ce gouvernement-là, pardon, celui-là, dit venait là. En fait, en français, on ne va pas dire venait là, on va dire est arrivé, mais en néerlandais, c'est arrivait, et le c'est un peu comme le petit i, hein, il y arrivait. Vous ne devez pas le traduire si vous ne voulez pas. Mais donc, ce gouvernement-là
arrivait 613 jours après les élections. Alors, attention pour les nombres. Donc, les deux derniers, on dit toujours d'abord le dernier et puis l'avant-dernier. Donc, on va dire dertien et pas... Oui, en français, en fait, c'est difficile à expliquer. Mais en néerlandais, attention pour les deux derniers chiffres, toujours le dernier et puis l'avant-dernier. Donc, ça devient 613. Tout ce temps, les partis politiques trouvaient pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ici, regardez bien, une inversion. Parce que le sujet, c'est politique et partijen, les partis politiques. Et vonden est le verbe, c'est l'imparfait de vinden. Et donc, comme j'ai devant al die tijd, tout ce temps, pendant tout ce temps, inversion. Si je n'ai pas le sujet au début, inversion. Donc, pendant tout ce temps, ils ne trouvaient pas d'accord. Zeven partijen, donc 7 parties, veulent maintenant bien collaborer. Vous voyez ici werken, travailler, samen, ensemble. Ça veut dire travailler ensemble. Mais en français, on dit collaborer. Attention, samenwerken est séparable. Donc, si j'ai un présent, c'est ze werken samen. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, dat zijn, ça veut dire ceux-là sont. Le dat remplace un peu le hot. Et hot est quand même aussi très neutre dans le sens, ça veut dire ça. Ça, c'est, ou ça, ce sont, en néerlandais pluriel. Donc, ce sont les parties. Alors, vous voyez que on a ici des parties, ce sont les parties francophones. Anders, ça veut dire autrement, flamand. Groen, ça veut dire vert, ce sont les écolos. Vooruit, en avant, je pense que ce sont les socialistes flamands. Et puis CD1V, je pense que, en français c'est CDH, c'est les Christendemocraten. OK? Alors, le nouveau gouvernement, attention, gouvernement, on prononce regering. Regering, oui, et pas regering, non, regering. Donc, le nouveau gouvernement veut, et vous avez bien vu que le deuxième verbe se trouve à la fin en néerlandais, un devant, un derrière. Ça, c'est la phrase de base. Donc, le nouveau gouvernement veut maken, ici, je ne traduirai pas faire, mais rendre, transformer. Donc, rendre Bruxelles plus sécurisé et plus propre. Et le comparatif en néerlandais, c'est le à la fin. Veilig, sécurisé. Veiliger, plus sécurisé. Net, propre. Netter, plus propre. Et d'ailleurs, donc, Bruxelles Propreté, donc ce sont ceux qui s'occupent des déchets, etc., s'appelle Net Bruxelles. Bruxelles propre, net Bruxelles. Donc, net, ça veut dire aussi propre. Netter, plus propre. Donc, ze wil weer trots op de hoofdstad zijn. Oui, un verbe devant. Elle veut. Donc, le nouveau gouvernement. Mais en néerlandais, on va dire elle, alors qu'en français, on va dire il. Donc, elle veut être, un verbe devant, un derrière, à nouveau fier de la capitale. Alors, important, c'est quand même la construction trots zijn op. Vous voyez, trots zijn op, être fier de. OK? Maintenant, je l'enlève à nouveau parce que j'utilise ce document pour anglais et français. Maar is weinig geld. Mais il y a peu d'argent. On le sait, c'est le grand problème en Belgique. De regering moet zeker 1 miljard euro besparen. À nouveau, un verbe devant moet, un derrière besparen. Donc, le gouvernement doit économiser certainement 1 milliard d'euros. Zeker, ça veut dire pas moins de, certainement 1 milliard d'euros. OK, et puis nous allons parler de
Trump. Oui, vous voyez donc les articles datent un tout petit peu. Je pense, je ne sais pas combien de temps on lit déjà, peut-être plus ou moins 17-18 semaines, donc ça date de, on va dire, 3-4 mois. OK, donc Trump veut le Groenland, et Groenland, vous voyez, land, c'est pays. Groen, c'est vert, hein. Le Groenland, c'est le pays vert. Bon, c'est le nom officiel, c'est Groenland. De Amerikaanse president Trump wil Groenland. Donc, le président américain Trump veut le Groenland. Dat grote eiland ligt dichtbij de Noordpool. Cette grande île, hein, eiland, c'est un pays comme un œuf. C'est une île, cette grande île, ligt se trouve. Et attention, le verbe, donc liggen est un verbe de position, remplace être. On aurait pu dire est, hein, cette île est tout près, mais on dit ligt et liggen, on utilise un verbe de position pour la position géographique. Brussel ligt in België. OK? Tout petit peu de café, désolé. Et alors, dichtbij, oui, c'est vrai, en fait, on peut dire dichtbij, on peut aussi coller dichtbij. Dichtbij, ça veut dire tout près, oui, voilà. Le correcteur ne veut pas, mais si on veut, on peut coller les deux mots. Dichtbij veut dire tout près du pôle Nord, de Noordpool, c'est le pôle Nord. Het hoort bij Denemarken. Het, c'est l'île, parce que c'est het eiland, c'est pour ça qu'on dit het. Hein? Donc, en français, on va dire elle. Hoort bij, appartient à. Donc ici, appartient au Danemark. C'est une partie du Danemark. En dus ook bij de Europese Unie. Et donc aussi de l'Union européenne. Donc c'est aussi une partie de l'Union européenne. Attention, en néerlandais, on va dire de EU. EU, hein, Europese Unie. OK. Oui, et vous vous imaginez donc, ben, Trump voulait, ou veut peut-être encore toujours, prendre une partie de l'Union européenne. Denemarken wil Groenland niet afgeven. Donc, le Danemark veut, premier verbe devant, après le sujet, mais le deuxième à la fin. Afgeven, ça veut dire lâcher, laisser tomber, hein, afgeven, donner. Donc, le Danemark ne veut pas rendre, donner, lâcher le Groenland. Bien sûr que non. Ook Groenland zelf is tegen het plan van Trump. Donc, aussi le Groenland lui-même est contre le plan ou l'idée de Trump. Oui, parce que peut-être, parfois on se dit, peut-être les gens qui habitent là veulent bien appartenir aux États-Unis, mais non, même pas. Trump dreigt daarom zelfs soldaten te sturen. Donc, Trump menace pour ça, hein, daarom c'est un peu comme pour cette raison, il menace même d'envoyer des soldats. Maintenant, je dois dire quelque chose sur la construction en français. À ou de plus un infinitif est traduit en néerlandais par te plus infinitif. Mais cette partie te plus infinitif se trouve presque toujours à la fin, donc en fin de phrase. Te sturen, d'envoyer. Donc, je traduis encore une fois, Trump menace pour ça même d'envoyer des soldats. Et les compléments, ici soldats, hein, c'est avant le te. OK? Ça, j'enlève. Enkele landen van de EU stuurden soldaten naar Groenland. Donc, quelques pays de l'Union européenne stuurden, envoyaient des soldats. Naar, c'est toujours une direction, c'est vers, hein, vers le Groenland. Alors, stuurden, le verbe stuurden, c'est l'imparfait, ça vient du verbe sturen. Oui, vous le savez, pour faire ici c'est l'imparfait régulier. Donc, je prends la première personne, stuur, première personne du présent, ik stuur, stuur. Et maintenant, qu'est-ce que je vais rajouter?
DE ou TE? Je regarde la dernière lettre de Stur, R. Est-ce que le R est dans soft ketchup? Non. Donc, je dois rajouter un DE. Et si c'est pluriel, encore un N. C'est comme ça que j'ai trouvé Sturden. Si vous voulez plus d'informations sur soft ketchup, imparfait ou quoi que ce soit, vous posez la question. On peut travailler d'ailleurs vos questions pendant le live de ce week-end. Trump wil die landen nu extra taxen laten betalen. Donc, Trump veut, et puis les autres verbes à la fin, laten betalen. C'est vrai qu'ici, on aurait pu mettre doen betalen. Donc, Trump veut faire payer. Mais on utilise aussi laten en néerlandais. Laten, ça veut dire je le fais faire par quelqu'un d'autre. Mais donc, si vous auriez mis doen, hein, Trump veut faire payer, Trump wil doen betalen, c'est très bien aussi. Il veut faire payer à ces pays maintenant. Extra taxen, ce sont des taxes supplémentaires. Il dit, je vais vous taxer, hein, les taxes d'importation. Ok? De EU is daar heel boos om. Donc l'Union européenne est, et maintenant on va d'abord traduire heel boos, très fâché. Et puis on a encore daarom. Om, ça veut dire pour cela. Être fâché pour, c'est bosen om. Mais le om est une préposition et la préposition ne peut pas rester seule. Alors, je dois mettre un dar ou parfois on met un c'est vrai, on aurait pu mettre un Attention, le dar et sa préposition sont souvent séparés par les autres compléments. Et c'est ça qui rend parfois la lecture un peu difficile. Mais donc, on aurait pu dire de EU is heel boos daarom. Ou plutôt daarom heel boos. On aurait pu coller le om à daar, mais il y a une tendance de séparer ces deux-là. OK? Posez-moi des questions, hein, si jamais. Donc, ze denkt over eigen extra taxen voor de Verenigde Staten na. Ah, na est la particule séparable et c'est le verbe nadenken. Réfléchir. Donc, elle réfléchit et elle, c'est qui? C'est l'Union européenne. En néerlandais, c'est féminin. OK? Donc, nadenken, particule ici, nadenken, c'est réfléchir. Over, de, réfléchir à, c'est nadenken over. Réfléchir à, c'est propre taxe supplémentaire. Hein? Eigen, c'est propre. C'est propre taxe supplémentaire pour les États-Unis. Les États-Unis en néerlandais, c'est de Verenigde Staten. Et on a déjà fini. Et envoyez-moi vos commentaires. Bon, la prochaine fois, vendredi prochain, je ne vais pas faire autant de blabla. J'ai tout de suite commencé. Mais comme c'est un nouveau podcast, je voulais quand même vous expliquer un petit peu. Mais envoyez-moi vos commentaires. Si vous ne voulez pas d'article, dites-le moi. À bientôt. Au revoir.